Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide, votre émission patrimoniale consacrée à l'épargne immobilière. Alors aujourd'hui, on s'interroge sur le timing d'un investissement en SCPI. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. C'est important dans la vie, le bon timing. Comment est-ce qu'on peut identifier en théorie le meilleur moment, le bon moment pour commencer à investir? Parce qu'on est toujours en confinement, beaucoup de commerces sont fermés. Et donc on se dit, voilà, acheter des SCPI qui ont en portefeuille, des murs de boutique, des magasins, on se dit spontanément, c'est peut-être pas le bon moment. Spontanément. Alors, le fantasme qu'on partage tous, c'est évidemment d'acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais c'est un peu une utopie et c'est un peu difficile à réaliser. Alors, l'intérêt de l'immobilier, c'est que c'est un investissement qui est un investissement de long terme. Et donc, dans la mesure où on conserve l'immobilier, je dirais plus de 10 ans, plus de 15 ans, finalement, ça n'a assez peu d'importance que d'investir à un moment X ou un moment le Y. Timing a moins, on va dire, a moins de sens parce qu'on a 10, 20, 30 ans devant soi. Voilà, le timing a moins de sens puisqu'on sait que... Enfin, c'est quand même mieux d'acheter quand c'est plus bas. Oui, bien sûr, mais l'immobilier répond à des cycles qui sont des cycles relativement longs. Et l'intérêt, finalement, c'est de détenir cet immobilier sur une durée supérieure à la durée du cycle. C'est-à-dire, quelque part, on chevauche les cycles et on bénéficie, finalement, d'un prix d'entrée moyen susceptible de générer de la performance. Donc, dit autrement, ça plaide à vous écouter pour acheter des SCPI qui sont là depuis longtemps, qui ont fait leurs preuves, et pas des SCPI qui sont plus jeunes, parce qu'elles ont, je reste dans l'idée du cycle immobilier, qui auraient pu acheter, puisqu'elles sont plus jeunes et plus récentes, acheter en un niveau de cycle plus élevé, mais ça arrange bien vos affaires de dire ça. Alors, c'est vrai que se pose la question de l'investisseur, le moment auquel l'investisseur va investir dans la SCPI, mais l'intérêt aussi de la SCPI, c'est qu'elle n'a pas attendu l'investisseur pour exister, et que parfois elle existe depuis plusieurs dizaines d'années, et que donc elle-même a réalisé des investissements à toutes les phases du cycle. Ce qui veut dire que quand vous entrez dans la SCPI, vous devenez copropriétaire d'un patrimoine qui a été acheté à tous les niveaux du cycle immobilier. Et vous savez que c'est un peu comme les actions. La meilleure façon de réaliser une performance, c'est d'acheter un peu tout le temps, comme dirait Warren Buffett. Et l'intérêt aussi de cela, c'est quand vous entrez dans une SCPI, qui a donc du patrimoine historique acheté à tous les niveaux du cycle, vous avez aussi des plus-values latentes qui sont potentiellement distribuables à l'investisseur qui rentre aujourd'hui ou demain, par exemple. D'accord. Et cette idée de lisser ses achats, ses investissements SCPI, si on les lisse quoi, sur le mois, au trimestre, c'est-à-dire qu'au fil de l'eau, Alors, il y a effectivement un troisième dispositif qui est intéressant, c'est celui de ne pas investir dans la SCPI en une fois, mais de faire des achats programmés, des investissements programmés, c'est-à-dire d'investir, par exemple, tous les mois dans une SCPI sur une durée de plusieurs années. Vous avez deux façons de pouvoir investir dans la SCPI. Soit vous vous endettez, vous achetez tout de suite un montant de SCPI relativement important et vous remboursez votre emprunt au fil de l'eau. Une autre technique consiste à avoir à peu près le même effort financier, mais d'acheter directement dans une logique un peu programmée tous les mois, en mettant un montant qui correspondrait à un remboursement d'emprunt capital plus intérêt, en achetant directement les SCPI. Et aujourd'hui, toutes les SCPI, y compris les nôtres, proposent ce type de dispositif. Donc, pour finir et résumer, pour celles et ceux qui se disent, voilà, le bon timing sur 2021, j'ai un doute, j'hésite, on leur répond que les SCPI qui sont là depuis longtemps, elles ont un patrimoine immobilier qui existe depuis longtemps aussi, donc acheter à des prix plus bas, avec des plus-values attentes qui peuvent être distribuées en cas de coup dur. C'est ça le message? Et parce qu'il y a du long terme, et qu'à long terme, le double intérêt, c'est que non seulement vous entrez dans une SCPI qui est achetée au fil de l'eau depuis plusieurs dizaines d'années, en se positionnant à chaque fois sur des phases différentes du cycle, mais quand vous utilisez l'investissement programmé, là aussi, vous avez vous-même cet aspect vertueux de pouvoir entrer à plein de points différents du cycle. Acheter au plus bas, vendre au plus haut. C'est un doux rêve, ça. On peut se bercer on y croit tous. La réalité, c'est qu'il ne faut jamais exclure le coup de chance. Mais d'autant quand on cherche à acheter au plus bas, on n'achète jamais. On attend beaucoup. Allez, merci. Explication signée Jean-Marc Péter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.